Trex, un coup de Vista, j'aime bien les deux. Et je sors ça alors à 50 cm. Hein. Bon, le signal était vraiment très mitigé. Et je sors ce truc là. Et je sais pas ce que c'est. Ça doit être un poids, plus qu'un marteau. Mais pourquoi pas, ça peut servir de marteau. Et c'est marqué SM00 si ça parle à quelqu'un. Ou 00MS, je sais pas. SM00. On dirait plutôt un poids qu'un marteau. Pour le plaisir d'entendre le son. Bon, là, il n'y a pas d'ambiguïté, ça c'est un bon son. J'espère que c'est pas un culot de cartouche ou autre chose, donc on va creuser ensemble. Pas facile à sortir parce qu'elle était vraiment dans le fond à une bonne profondeur, au moins une trentaine de centimètres. Et c'est une plaque de vélo 1900. Bon, elle est tordue, c'est en aluminium. 22, une plaque fiscale de vélo. C'était la vignette comme il y avait une époque sur les voitures. Je pense que je pourrais la détordre. Voilà, j'aime encore bien ce genre d'objet. Je sais qu'il y en a qui les collectionnent. Voilà la plaque du vélo à plat. C'était un peu gonflé. Mais j'ai détordu la plaque. Là, j'avais un signal bien pétant. Et c'est un morceau de baïonnette qui est cassé. Il y avait encore son fourreau. Une Rosalie, une baïonnette cruciforme là, qui était vraiment meurtrière. Baïonnette qui allait sur les fusils Lebel. En 14 et puis en 40 aussi. Alors, il y a des manches en fer et puis là le manche est en laiton. Bigre une pièce. Et c'est un bon pour un franc. Ouais. On est toujours dans la même période. Et la date 1922, comme la plaque de vélo. Tiens, c'est marrant. Il y a toujours quelque chose à trouver. C'est pas la peine d'aller d'essayer de regarder sur les cartes archéologiques, sur des machins, sur des trucs pour vous mettre dans l'illégalité. Vous allez dans les champs vraiment au hasard, avec une autorisation, et puis vous trouvez des petits trucs comme ça, des fois des choses un peu plus intéressantes, et vous vous faites plaisir. Le but c'est de se balader, d'avoir des signaux et de creuser. Et puis si on trouve quelque chose, tant mieux. Sinon, tant pis. J'avais un signal assez craquant, comme ça, un petit peu ferreux, mais je voulais voir. Et je ne regrette pas d'avoir creusé, parce que je sors un objet que je vais qualifier encore de mystérieux, en tout cas un objet avec un point d'interrogation. Et pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc si quelqu'un a une idée, ça m'arrangerait bien, parce que là, peut-être une ornementation de meubles, d'armoires, de quelque chose comme ça, de portes. Peut-être là, il y avait la fameuse clenche lorraine qui passait ici. Ici, il y a un clou pour tenir. C'est peut-être une décoration d'armoire ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Bon, c'est rigolo comme objet en tout cas. Je pense que c'est une royale, ça. Ça va être Louis XVI. Mais alors, pourquoi elle a été malmenée comme ça? Bon, enfin, ça reste une monnaie. Ça reste une monnaie. Bon, elle a été sciée, on dirait. Hein. Il y a une trace ici, une autre ici. Truc de fou, ça. Qui est-ce qui a bien pu scier? Enfin, j'ai bien mon idée en 1792 de qui a bien pu scier Monsieur XVI, mais bon, quand même. Bon, celle-là, elle était en surface. Et c'est une 100 francs cochée 1955. Bon. J'étais dans ce champ en herbe. Et comme c'est le même propriétaire, ici ça a été hercé, il y avait du maïs. Je suis en train de mettre un petit coup de vista ici dans le labour. Bon, ça va, c'est praticable. J'aime pas trop les gros labours, mais là c'est à peu près praticable. Et après quelques capsules, je trouve ça... Alors c'est toujours un peu mystérieux ces trucs en plomb. Là c'est même pas... souvent c'est percé. Et je pense que c'est comme une fusaïole, mais là ça doit être un poids. Mais c'est pas percé, donc je pense que c'est plutôt un poids. C'est même pas du plomb, on dirait une espèce de bronze ou un alliage. Je l'ai encore peu utilisé dans les labours. Le Vista, mais vraiment très très agréable.
Alors ça crachouille un peu, j'ai mis l'iron volume au minimum, j'ai fait vraiment un beau réglage d'effet de sol, mais bon, ça crachouille un peu, mais franchement, le moindre petit truc, ça marche, ça pète. Et puis là, j'avais ça, alors je sors ça, je me dis, oh, qu'est-ce, j'ai encore pas regardé, on va regarder ensemble. Qu'est-ce que c'est de ce Gugus? C'est quoi de ce truc? L'obstacle, ah, le pneu Michelin! Le pneu Michelin, celui qui boit l'obstacle. Oh bah ça c'est vieux ça c'est sympa. Hein. C'était une espèce de broche. C'est quoi ce truc? Ah ouais, c'est une broche en argent en plus. Ah, c'est vraiment sympa ça. Et à l'origine c'était il buvait l'obstacle, le pneu Michelin. C'est vraiment sympa ça. Ah ça j'aime bien, vraiment. Je l'ai nettoyé un petit peu mieux. Donc en dessous, on voit donc la légende tout autour, c'est le pneu Michelin avale l'obstacle. Et puis en dessous, on voit marqué en petit Nunc est bibendum. Donc bibendum, c'est le bibendum Michelin. Et ça veut dire c'est un verre d'Horace. Et ça veut dire c'est maintenant qu'il faut boire, c'est maintenant qu'il faut s'enivrer, enfin faire la fête. Ce qui me gonfle bien après le bibendum, c'est tout l'alu qu'il y a dans ce champ-là, mais c'est de la folie quoi. C'est morceaux de tous des petits bouts d'alu, toutes sortes de cochonneries comme ça. Mais ça, on est bien forcé de les sortir, hein, quel que soit le détecteur. De toute façon, si vous voulez sortir des petites monnaies en argent ou des petits objets, je vois pas comment on peut faire autrement. Hein. Alors, peut-être avec le nouveau détecteur miracle de chez Minelab, hein, qui sait. Donc là, on a une jolie petite boucle du 18e. En plus, elle est complète. Et en plus, même, on va pouvoir la réutiliser, puisque faut rien perdre par ces temps de pénurie. Je pense que c'est une petite boucle de je sais pas quoi d'ailleurs. Peut-être de harnais de chevaux. Donc ça a l'air petit. De petit cheval alors à ce moment-là. Voilà. Bon, elle fonctionne. On va pouvoir s'en servir. 18e et bonne qualité. Hein. Pour changer des morceaux d'alu, ne dirait-on pas une monnaie? Elle était bien profonde celle-là. Ça en a tout l'air. On dirait même qu'elle est en... Ah non, c'est un bouton. Ah bah c'est joli quand même. C'est un bouton 18e en tombac, en bronze blanc. C'est un bronze avec beaucoup d'étain. Et souvent ces boutons étaient ornés. Alors effectivement ici on voit un petit dessin en zigzag, il y a une étoile au milieu, puis un petit zigzag. Bon c'est sympa, c'est le genre de choses effectivement qu'on trouve assez souvent comme ça au hasard dans les champs. C'est en surface. Hein. Entre deux bouts d'alu, et ça c'est un bon, vu la tranche rédurée, c'est un bon pour 50 centimes, chambre du commerce en bronze alu, mais qui a un peu rendu l'âme. Hein. Nous voilà dans la grande vadrouille. Ça me rappelle le vélo de Bourville dans la grande vadrouille. 1940, c'est une plaque fiscale. 1922 pour l'autre. 1940 pour celle-là. C'est rigolo. Forcément ça tape bien parce que c'est de l'alu. Comme quoi si on discrimine l'alu, alors je me demande bien comment on peut faire, mais enfin bon, admettons qu'on notche l'alu, le seul résultat qu'on va avoir c'est de ne pas prendre ce genre de choses, sans compter s'il y a quelque chose en or, là vous êtes tranquille, vous ne le prenez pas, si vous voulez choper des petites monnaies, vous pouvez toujours aller vous brosser aussi, donc il n'y a pas 50 solutions. Hein. Quel que soit le détecteur, il faut sortir les trucs en alu. Hein. Très très agréable en labour. Hein. Ça c'est une jolie petite agrafe de colle, comme j'aime bien. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose dessus. Alors, la partie agrafe est cassée, la partie attache est cassée, et puis peut-être qu'en la frottant un peu, on va voir apparaître un motif. Je ne pense pas, mais enfin c'est un joli objet. Ça devient vraiment très très noir. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Un petit signal là vraiment bien pétant. Et ça doit être bon pour 50 centimes. Non, ça c'est une 50 centimes de francs de 1900. Vous devez le voir mieux que moi avec la caméra. 1932. Et ça c'est de l'aluminium parce que c'est vraiment très léger. Donc
Donc encore une fois, si on discrimine l'aluminium, et ben voilà quoi. Bon, alors c'est pas la fin du monde de pas sortir ce genre de monnaie qui n'ont quand même pas un grand intérêt, mais bon, c'est dommage quoi. C'est toujours amusant de sortir une monnaie. Je vous montre ça. Franchement, je sais pas du tout ce que c'est. Ça me laisse assez perplexe. C'est peut-être un bouton, vu la tâche qu'il y a derrière, un bouton ajouré qui a été complètement broyé par les machines agricoles. Dommage, ça avait l'air sympa au départ. Bon, à l'arrivée, il ne reste plus grand chose. C'est un petit objet sympathique. Le Vista me dit qu'il a faim, le petit voyant rouge est allumé. Les piles commencent à être vides. Mais bon, j'ai un pack dans la voiture. Il suffit de démonter cette partie-là. On dévisse, il y a un joint. Et puis on tire le porte-pile. On remet les piles neuves qu'on a dans la voiture. Et c'est reparti. Mais je ne pense pas que je vais faire ça parce que il commence à être tard et j'ai un peu froid. Là, j'avais un signal. Ça, c'est joli comme tout. Et je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est peut-être un instrument de toilette. C'est peut-être l'embout d'un couvert. Paraît petit, bon, encore que. Ça peut être l'embout d'une fourchette par exemple, quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est bien dommage que ce soit cassé parce que c'est vraiment très mignon. Ah, j'aime bien. Ça n'a pas l'air tout jeune non plus. Hein. Je pense que ça doit être à dater de la même période que la tâche. Et puis j'avais trouvé un morceau, je ne vous l'ai pas montré, j'avais trouvé un morceau de couvert Renaissance aussi, typique. Juste un morceau, un petit morceau de tige, mais c'est vraiment typique. Bon, bah c'est sympa. Il y a encore de quoi faire mumuse hein, là-dedans. Hein. Donc je reviendrai. Profitons. Allez, j'avais pas vu. Là, c'est même un petit peu gravé ici. On voit là. Sympa. Hein. Ici, là, il y a des petites gravures. Vraiment joli objet. On ne saura sûrement jamais ce que c'était, mais c'est vraiment sympa. Ceux qui détectent savent, mais pour les autres, il ne faut pas s'imaginer non plus qu'on ne sort que des belles choses. Hein. Il y a des choses, par exemple ces chaînes-là, on est obligé de les sortir parce qu'elles sonnent. Pour les gros ferreux, on a un doute, mais on regarde quand même. Et puis aujourd'hui, c'était vraiment... bon là, il y a 2-3 sorties, mais aujourd'hui, c'était vraiment le royaume de l'alu, quoi. Alu, 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 alu. J'ai cru d'ailleurs qu'au départ, que ma sortie allait faire pchi. Je vais rentrer. J'ai échappé à la pluie. Je vous montre le panorama. En fait, ce qui est amusant, c'est qu'il y avait beaucoup ici, dans l'entrée du champ, où en fait la terre est beaucoup plus... il y a plein de cailloux, etc. Et là-bas, où c'est plus facile de cultiver, il n'y avait quasiment pas de signaux. Bon, j'ai encore en face à faire. Ça, c'est le champ en herbe. Donc, il y a vraiment de quoi s'amuser dans tout ça. Merci de nouveau pour vos super gentils commentaires, pour les pouces bleus, etc. etc. Et à bientôt.